Depuis plus de 10 ans, elle est au service de la culture à Madagascar. Tout d'abord en tant que journaliste culturelle, puis blogueuse. Et depuis quelques années, elle est devenue elle-même une artiste, une photographe. Pour ce deuxième épisode de notre podcast, on va parler de culture, on va parler d'art, on va parler d'entrepreneuriat et surtout, on va discuter avec Enazou Abiranto. Voici Une heure, une artiste, le podcast by Culture 261. Enazou, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité. Toi, Tu es... Tout le monde te connaît. Hein. Oui, Grandeur. on va dire celle qui a beaucoup fait et qui continue toujours à faire de la culture son arène, quoi. Oui, bah, peut-être oui. Quand on parle de Enazou Abiranto, c'est tout de suite on pense au journalisme culturel. Mhm. Ça fait déjà combien de temps que tu es là-dedans? Donc, ça fait 13 ans. Ça fait 13 13 ans. Waouh. Cette année, du coup, je suis entrée à Nocomat en 2011. Mhm. Juin 2011, oui, ça fait 13 ans. C'est long, hein? Oui, c'est long, mais chapeau. Franchement, Ah, bah, chapeau. merci. Oui, ça fait. Même moi, j'y crois plus. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, mais à un moment, je me dis 13 ans. Donc, ouais, il y a du chemin parcouru. Beaucoup de. Mais il y en a encore. Ok. Oui, il y en a encore, il y a beaucoup à faire aussi, mais je ne pensais pas du tout déjà devenir journaliste, donc c'était pas du tout ce que je voulais faire à la base. Mais ok, raconte-nous un peu c'est quoi le déclic qui t'a ramené dans Dans le ce journalisme. milieu-là, quoi. Oui. Ouh là là. Ben en fait c'est au début je voulais travailler dans la pub, hein. C'était mon, on va dire, c'est ce que je voulais faire, ma carrière envisagée, on va dire. Ok. Et je savais pas vraiment où étudier ça. Donc j'ai eu mon bac en 2004. Mhm. Donc j'ai dit oui, je vais faire quoi? Et j'ai étudié le marketing et communication pendant une année dans une école privée, enfin un peu, ouais, une école privée quoi. Et puis je me suis dit ouais, je suis pas trop convaincue. On m'a toujours dit le diplôme c'est quand tu vas à l'université, c'est beaucoup plus rassurant. Je voulais jamais partir à l'étranger, hein, c'était pas mon objectif. Mais on m'a dit oui, il faut que que le diplôme à l'université était beaucoup plus valable, on va dire ça comme ça. Mhm. Donc je dis bon bah je vais aller à l'université, mais je vais faire quoi? Donc j'ai pas postulé, mais j'ai fait beaucoup de concours en droit, en sociaux, en com et tout, et puis en français. Et je voulais apprendre le russe aussi. Bref. Et donc, j'ai été, on va dire, prise au DIFP, Faculté des lettres et sciences humaines, département En 4. DIFP, ouais, un 4. Mhm. Et donc là-bas, je me suis dit, ouais, on va faire on va étudier la publicité et tout, et bon, la com, pub et tout ça. Eh ben non, en fait, c'était pas du tout dans les matières, mais au fur et à mesure, c'était plus dans les recherches, en fait, recherches scientifiques et tout ça. Je dis, est-ce que ça me va ou ça me va pas? J'ai quand même tenté, donc j'ai étudié là-bas pendant 3 ans. Donc j'ai eu une licence en communication médiatique, mais il y a une partie du cursus où tu apprends un peu le journalisme, la vidéo, des choses comme ça. Mais c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et dans ma vie, je suis tombée enceinte au fait en plein de deuxième année. Mhm. Donc tout ça, ça fait partie du parcours, hein, comment je suis allée dans le journalisme. Mais je suis tombée enceinte et puis à un moment donné, il faut trouver un boulot, Un job, ouais. un job. Et à l'époque, moi qui voulais faire le doctorat, hein, je dis ouais, il faut que j'y arrive et tout. Ben non, je Ouais, me suis le arrêtée. diplôme, quoi. Le diplôme, Les je me suis parents et leur arrêtée. diplôme, ouais, il faut Non, que mais tu mes aies- parents, non, pas du tout. Ah, Ils m'ont ah, dit ouais, la licence, ça passe. Et puis si tu veux, bah vas-y. Moi, j'étais là, non, il faut que je finisse mon doctorat et tout. Ben non, c'était pas possible. Et donc, je devais trouver un boulot quand même. Et à l'époque, c'était la rédaction web. Mhm. Ouais. Et j'ai postulé et je me suis dit, oui, je vais travailler, mais en même temps, je vais étudier. Mais c'était pas possible non plus. C'était quand même compliqué parce qu'à un moment, quand tu étudies, quand tu trouves un boulot et que tu as ton salaire et tout ça, à un moment, les études...
ne suivent aussi, tu plus, dis donc il faut pourquoi faire un choix, c'est pourquoi je compliqué. reste Ouais, sur les bancs c'était si un peu. j'arrive à Non, déjà- je voulais bien, mais je pouvais plus suivre parce que j'avais mon enfant à l'époque aussi, donc ok. l'enfant plus les études plus le boulot, je pouvais pas suivre. À l'époque, c'était pas possible. Donc, je me suis arrêtée en 3e année et puis j'ai postulé. Je suis devenue rédactrice web pendant 1 année. Mais je vous avoue, je dis ça à tout le monde, hein, j'aime pas écrire du tout. Comment ça se C'est pas du tout. J'aime pas écrire parce que je dirais que c'est quelque chose de très personnel. Quand tu écris quelque chose, je sais pas hein, pour les autres, mais quand tu écris, il y a une grande part de toi dans ce que tu écris. Et moi, j'ai toujours peur de me dévoiler et d'être jugée aussi après parce que j'ai pas, même si on me voit comme ça, j'ai pas toujours confiance en moi, quoi. Donc, même maintenant, hein, donc je me dis écrire. Bon, là, c'était de la rédaction web, les gens savaient pas c'était qui écrivait, tout ça. Donc, j'ai fait 1 année en rédaction web. Et c'était bien, hein, j'ai appris beaucoup de choses, hein, c'était une bonne expérience, mais je me suis dit, oui, donc, si je reste là, devant un ordi, pendant de 8 à 14, de 8 à midi, 14 à 17, toute ma vie, est-ce que c'est ce que je veux vraiment faire? Et je savais pas en fait c'était quoi, qu'est-ce que je pouvais faire de plus en étant rédactrice web, c'était quoi mon avenir et tout ça, quoi. Et donc je me suis dit ouais, on va peut-être aller toujours dans l'écriture, mais peut-être le journalisme, je sais pas, on va voir et tout. Et c'est vrai que j'ai fait déjà des stages quand on était en cadre, j'ai fait des stages dans la radio. Non, pas la radio, la télé. La télé plutôt, ouais. Dans des stages, genre dans des chaînes privées, quoi. Oui. Je ne vais pas citer. Et puis, j'ai fait des stages là-bas. Et puis, donc, je me suis dit, peut-être qu'on va continuer un peu dans ce sens-là. Et puis, à l'époque, c'était Jobmada, je pense, le site. Oui, À l'époque, c'était Jobmada. ça. Je regardais toujours, tout le temps, je regardais les annonces. Les annonces ouais. et tout cela, ouais. Et je suis tombée sur No Comment Magazine, que je ne connaissais pas du tout. Et chercher un journaliste ou une journaliste, j'ai dit, allez, on va faire... pourquoi pas, hein. Donc ok. voilà, ouais. Et donc c'est pour cela que tu es tombé dans le journalisme Et voilà, culturel. dans le journalisme culturel. Mais à l'époque, je ne connaissais rien du tout de la culture. Déjà écrire, c'était pas vraiment mon truc. Mais je t'avoue que quand je suis entrée à No Comment, on m'a dit que j'écrivais... on me l'a dit, on m'a dit, t'écris quand même de la merde, quoi. C'est vrai, parce que j'y connaissais rien, j'ai pas appris le journalisme, et c'est vraiment écrire, je blablatais, je savais pas, je connaissais pas, quoi. Donc moi, je faisais les interviews et j'écrivais comme au fil d'un peu. Mais oui, bien sûr. Mais après, je voulais abandonner parce qu'on me dit, on me dit que j'écris comme ça, et puis, donc, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et tout. Mais finalement, j'ai pas abandonné. J'ai dit non, je vais essayer de m'améliorer. De trouver mon style. De trouver mon style et tout. Donc, voilà, 13 ans après, je suis encore 13 ans après, je suis encore là, ouais. Oui, c'est vraiment ça. En fait, tout le monde est comme ça. On entre dans le milieu qu'on ne connaît pas vraiment ce qu'on va faire, mais on est là parce que c'est le job d'abord. Et puis, on découvre aussi des trucs là-dedans. Mais ce que je peux... je l'avoue, là, maintenant, pourquoi je suis restée? Parce que le bureau était en face de chez moi. Donc, pour moi, c'était vraiment trop... J'étais trop contente. Je dis, non, mais je te jure, je traversais la rue. C'était en face de chez moi. Je ne savais pas que c'était en face de chez moi quand j'ai postulé. C'est ma sœur qui m'a dit, moi j'ai dit, mais c'est où No Comment? Elle me dit, mais c'est juste en face, hein. Je dis, sérieux? Je dis, ouais, c'est juste en face. Ah, oui, c'était vraiment en face de chez moi. Oui, mais ça t'a apporté beaucoup de choses. Oui, ça m'a apporté énormément. Et moi, je l'ai toujours dit, c'est vraiment là où j'ai tout appris et qui m'a donné, je pense, oui, c'est sûr, qui m'a ouvert beaucoup de portes aujourd'hui. Donc, moi, No Comment, c'est un peu ma vie, quoi, jusqu'à maintenant, le magazine. Je parle bien du magazine. Oui. Mais
Aujourd'hui, tu es également à l'EF. Oui, 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 oui. Oui, alors Aleph, c'est une page Facebook que j'ai créée il y a en 2021, ouais, Oui, en 2021. 2021, ouais. Et en fait, je me suis dit que je voulais suivre surtout les actualités culturelles et artistiques parce que ça manquait un peu de les artistes même encore aujourd'hui manquent de visibilité, de plateformes en fait Mhm. pour s'exprimer. Effectivement, il y a le On ne fait magazine. pas encore assez. Pas encore assez. Il y en a, même Culture 261, ça c'est magnifique, mais je veux dire, on peut en faire plus. Mhm. Et donc pour moi, je me suis dit, ouais, je vais surtout me baser, enfin me focaliser sur les actualités et surtout les photos et les vidéos, Mhm. parce que je voulais plus écrire. À un moment, j'ai écrit, il y avait un ou deux articles sur Aleph, mais je me suis dit non, j'ai plus envie d'écrire, je suis fatiguée. Et donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire, écrire, mais enfin partager des infos comment, à travers la photo et les vidéos. À travers la photo, la Je ne suis vidéo. pas une Et sur quel... experte en vidéo, en photo. Hein. J'apprends, je fais des montages et tout. Je suis très bien aidée par mon binôme, parce qu'on est deux Mhm. dans Dans Aleph l'EF, quand même. oui. Il y a le photographe et Tsoura Fali. Il Mhm. faut quand même que je précise, je suis pas toute seule, sinon j'y arriverai pas. Mais donc voilà, on essaye en tout cas d'aller vers les actualités, de faire des interviews des artistes, dans les expos, tout ça. Donc voilà, c'est le but au fait d'aller. Mhm. Et bon, tu as dit que tu n'es pas doué dans la photo et dans la vidéo, pourtant tu es photographe. Aïe AZ aïe aïe. photo. Oui, à ça aussi. Non, c'est une passion. Moi, on me dit je suis photographe, mais je me suis jamais considérée comme photographe. J'aime juste Mais la si, photo. J'aime mais beaucoup la si, photo. Oui, bon, tu oui, as ah, fait une oui, oui, exposition. effectivement. Effectivement, mais j'ai toujours du mal, hein, j'ai toujours du mal. Qui m'avait dit ça? On se sent toujours comme un imposteur quelque part quand on m'avait, Non. tu vois, le syndrome de l'imposteur, comme on dit. Mais, mais, euh, mais j'aime beaucoup la photo. J'aime beaucoup l'image, au fait. J'aime beaucoup l'image et c'est peut-être pour ça que je me dis on fait 100% photo et vidéo sur la page. Moi, quand je te vois, je me demande toujours comment elle fait pour... tu assistes à un spectacle, par exemple, Mhm. un show, et comment tu fais pour dire, là, je suis journaliste, là, je suis une simple spectatrice, et là, je suis une photographe. Ouh là là. Comment tu fais pour faire cela? Parce que moi, franchement, quand je rentre dans un show, moi, je suis un spectateur. Je Mhm. m'en fous de la photo, je m'en fous Ouais, de l'écriture et tout ça. Moi, je m'éclate. Ou tout ouais. simplement, quand j'arrive dans une exposition, j'ai tout de suite un but précis. Je suis là pour mon blog, mais pas Ouais. pour s'éclater ou bien pour... Quelquefois, je sais pas. Je pense que ces trois-là sont toujours mélangés parce que, par exemple, dernièrement, je suis allée où au Cram. Je dis non, je prends pas de photos, je suis là pour m'éclater. Mhm. Mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et à un moment, même si j'ai pas je fais exprès de pas prendre mon appareil et tout, mais comme j'ai le téléphone et que bon voilà, je prends des photos. Je pense que pour moi, je peux pas, c'est mélangé. C'est moi au fait, donc je peux pas. J'apprécie le spectacle, mais je me dis ouais, mais si je partage pas ça aux gens, ça marche pas quoi. Donc il y a toujours un petit moment où je suis un peu journaliste Un et peu un petit moment journaliste, je un petit... suis spectatrice et puis à un moment je suis bon photographe. Bon oui, c'est un peu mélangé les trois, mais je sais pas. Je me dis s'il y a un spectacle, je vais être spectatrice. Mais je me dis non, il faut que je partage parce que ça mérite d'être partagé. Donc c'est pas possible. Mhm. Je peux pas te Ok, dire comment je fais. je comprends, je comprends. C'est pas Oui, possible. oui, mais la photo, on va parler un peu de photos, quoi. Mhm. Quand je vois tes photos, tu t'écris comme street photographe, Oui. mais street photographe, quand je regarde les photos, un peu abstrait, n'est-ce pas? Oui. Ou, Je veux pas dire que j'ai évolué, mais j'ai commencé par photographier la rue, Mhm, même maintenant.
Ça, oui, ça c'est sûr parce que D'où vient cette passion? Alors là, peut-être le boulot aussi, hein, puisque avec No Comment, on travaille avec on est un binôme aussi lorsque on va sur terrain. Je suis journaliste, mais il y a aussi les photographes. Et je pense que c'est en voyant les photographes travailler, et puis au final, tu leur donnes un peu des idées aussi. Et puis je pense que le déclic est venu un peu de là. Mais la photo, je vais pas dire, ouais, quand j'étais petite, j'ai vu la photo. Non, non. Mais c'est vrai, j'aime beaucoup la photo. En fait, je dessinais entre guillemets. On va dire, ah, mais tu dessines aussi. Non, non. Tu fais tout. Non, c'est pas ça. J'aimais bien reproduire les dessins et tout ça. Et j'aime bien voir les images. J'aime bien les images, au fait, ça, j'aime beaucoup. Quand je lisais des livres, j'aimais bien quand il y avait des photos et tout ça, des images. Donc peut-être que ça partait de là aussi, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais je pense que bon, le déclic, c'est vraiment quand je côtoie les artistes, surtout les photographes, quoi, et de travailler aussi avec les photographes pour le boulot. Donc, je pense que c'est un peu parti de là. Ah, ok. Donc c'est vraiment, tu t'es noué des amitiés avec des fois des artistes et c'est à partir de là que... Ouais, c'est vrai que les artistes sont devenus des amis au final. On se connaît à travers le boulot, mais après ils sont devenus des potes. Hein. C'est marrant, mais ouais, c'est ça. Oui, et à force de côtoyer des artistes comme ça, est-ce que tu trouves que à Madagascar, on a évolué dans tout ce qui est dans le domaine de tout ce qui est art et tout ça. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui reste encore à faire? Comment tu vois quoi la grande question. Depuis 13 ans. Oui, je pense que ça a beaucoup évolué quand même. Déjà moi j'ai évolué parce que je connais un peu plus le milieu aujourd'hui, mais comme je te l'ai dit, je connaissais rien à la culture. C'est pas que je connaissais rien, mais pas comme maintenant. Quand tu me disais culture ou art, pour moi c'était la musique à l'époque. Ah oui. À l'époque, ah oui. C'était la musique. Je savais pas qu'il y avait. Si oui, il y a la peinture et tout ça, mais c'est comment on va dire ça. Directement je pensais à la musique et je savais pas, il y avait la photo, il y a la peinture, il y a la danse et tout ça. Je ne connaissais pas tout ça moi à l'époque, hein. Culture c'est musique, et encore la musique c'était des artistes les références c'était ceux que je voyais à la télé et puis dans les journaux quoi. Oui, Boud, Moon, et tout ça, voilà. Mais je savais pas qu'il y avait autre chose. Et c'est vrai que grâce au magazine et au métier de journaliste, j'ai pu creuser et trouver autre chose. Et c'est vrai qu'en 13 ans, ça a beaucoup évolué. Et également, ces gens-là, c'est autre chose à se mettre en avant. Oui, c'est ça. Mais en fait, ces personnes-là, ils se sont mis en avant même que je sois dans le journalisme. Hein, mais je veux dire, ces personnes... Tu as quand même contribué quelque part en tant que journaliste. Je sais pas trop. En tant que journaliste dans cette évolution, quoi. C'est toi qui le dis, du coup. Oui, c'est moi qui le dis. Je ne vais pas l'affirmer, mais confirmer, mais oui, tu le dis. Mais ça a évolué. Bon, il y a beaucoup de choses à faire encore en ce moment. Peut-être pas qu'à Madagascar, mais bon, comme on est à Madagascar, oui, il y a beaucoup de choses. Moi, ce que je fais dans comment on peut dire ça, comment on peut dire, je sais pas trop comment m'exprimer du coup. Comment on dit ça en français? Ouh là là. Je fais de mon mieux en fait, je fais ce que je peux faire, c'est-à-dire que moi je partage, j'aime bien partager, j'aime bien montrer ce que les gens font de bien, c'est pour ça que je partage beaucoup de choses sur les réseaux et je me dis il y a une expo là-bas, il y a un concert, donc je partage beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, il y a beaucoup de choses qui restent à faire.
C'est juste pour ne citer que le statut des artistes, Ouais. la politique culturelle, bon, on va Ouais. pas tomber dans ces trucs-là, mais moi, à mon niveau, j'essaie de partager, de faire connaître déjà aux Malgaches qu'il y a ces disciplines-là, ces domaines-là, ces artistes-là. Et après, peut-être aller plus en profondeur dans un débat peut-être un peu plus sérieux, ou je sais pas comment dire ça, mais là, c'est vraiment de faire connaître parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il n'y a pas que la musique dans le milieu artistique. Il y a la peinture, la sculpture, le cinéma, la photo, plein de choses, la danse, Maintenant, tout ça. on Quoi. a même les jeux vidéo. Ouais, les jeux vidéo. Il y a aussi la cuisine. Ça, Oui, la le cuisine. milieu La cuisine, culinaire. oui. On J'ai vu oublie, l'article, on oublie souvent. l'article que vous avez écrit sur. On oublie souvent. Ouais. C'est un domaine créatif aussi. Donc, ouais. Allez, on va parler de notre casquette. Ah là là, il y en a beaucoup. Notre Les gens vont être entrepreneur. perdus. Hein. Ah oui, c'est le Donc but, il faut c'est le écouter tout le podcast si vous voulez pas être perdu. Oui, c'est le but. C'est le but. Ouais. En fait, tu es à la tête d'une petite boîte qui produit Ouais. des... Comment dire ça? Comment on dit? Bah, des accessoires, Des accessoires. ouais. Oui, des accessoires de mode. Allez, Oui. c'est de la mode. Oui, mais oui, c'est de la mode. Oui, bien Mais- sûr. Oui. Plus particulièrement, qui s'adresse à la chante féminine. Ah non, Ah bon? c'est moi, Allez, non. explique-moi. Ok, Non, je me non. suis trompé. Bah, Allez, non, explique-moi. tu te trompes pas, mais il y a aussi les hommes. Ah, ok. Explique-moi Non, alors. en fait, c'est bon, donc c'est This Body Is Mine by AZ. Pas y assez. Donc voilà, c'est ce corps est le mien. Mhm. C'est parti. C'est pour ça que je dis que tout est un peu complémentaire, mais c'est parti de la photo du coup. La création de cette marque, c'était en 2019. Oui, 2019. C'est parti de la photo parce que j'adore le corps humain. J'aime le corps humain. Les gens, ils vont vraiment être perdus. Alors, ça, c'est pour expliquer la marque. Hein. Donc, j'aime bien le corps humain et voilà, je fais la photo et tout. Et je me suis dit, ouais, je voudrais bien me lancer dans le nu artistique. J'ai demandé à certaines personnes s'ils voulaient bien être mes modèles, mais c'est encore un peu compliqué. Les gens sont emballés hein, du projet, du concept et tout, mais d'être devant un appareil, oui, l'objectif et être nu, c'est encore quelque chose de très compliqué. Je comprends tout à Par fait. rapport à La société, par rapport à soi-même, par rapport à soi-même, ouais, donc par rapport à plein de choses. Je comprends. Je dis moi je comprends, il y a pas de problème, mais les gens étaient quand même emballés. Et donc je me dis bon s'il y a personne qui veut le faire, je vais le faire moi-même. Donc je me suis fait je me suis prise en photo certaines parties de mon corps donc nues. Et donc je précise que ce n'est ni de la pornographie ni de on va dire de la vulgarité. Oui, voilà, c'est pas ça du tout. Exhibitionnisme. C'est pour ça en fait que j'ai fait un petit texte pour que les gens comprennent que c'est pas du tout ma démarche en fait. Mais cette idée de s'exposer nu, c'était aussi par rapport à moi parce que c'est pas un mal-être, mais c'est vrai quand tu es une femme et que tu es une ado. Moi, je suis passée par beaucoup de phases. J'étais gothique et puis, gothique, j'avais des cheveux un peu punk. Et puis j'étais un peu rappeuse dans le milieu hip-hop sans savoir chanter ni écouter du rap, hein, mais c'était vraiment ça. Après, j'avais des cheveux très courts et puis, je suis passée par plein de choses, mais j'étais pas du tout à l'aise avec mon corps parce que jusqu'à maintenant, je suis une femme ronde. Et c'était compliqué à l'époque, même maintenant, c'est toujours les femmes bien formées, quoi. Et je me suis remise en question, et aussi parce que ça, c'est très personnel, et du coup, les gens vont... Oui, je l'ai déjà raconté, mais c'est très, très personnel. Je suis tombée enceinte, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis tombée enceinte, et moi, en fait, c'était un déni de grossesse.
Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai su que j'étais enceinte qu'à 7 mois et demi. Bon, tout le monde va le savoir maintenant. À 7 mois et demi. Après, on va me dire, comment tu sais, comment ça se fait, tu sais pas que t'es enceinte et tout et tout. Ben non, je ne savais pas, chers amis. mais ça arrive. Et puis, voilà, 7 mois et demi. Et après, je me suis mariée. Donc, tout ça en l'espace donc d'un mois et demi. Donc, je suis enceinte. Mariée, donc je suis devenue une épouse, et puis maman. Et puis voilà, donc en un mois et demi, tout ça. L'école à côté. Oui, c'est ça. Et donc c'était un peu perdu. Et tu te dis, oulala, en un mois et demi, je suis devenue tout ça en même temps. Et donc le corps, il subit aussi. Et moi, j'ai subi une césarienne aussi. Donc il y a beaucoup de choses. Ça laisse des traces, mais à l'époque, moi, je n'étais pas consciente. Moi, j'étais contente, oui, je vais être maman et tout. Mais c'est au fil des années où tu te rends compte que, ouais, il y a quand même, je dirais pas des séquelles, mais des traces. Des traces, ton corps, ton corps, c'est pas juste une enveloppe, en fait, c'est vraiment, il se nourrit de tes émotions. On va parler Pour moi, c'est ce que je ressens. Hein. Il se nourrit, parce que c'est ce que je vis, il se nourrit de tes émotions, de tes peurs, de tout. Et ton corps, il parle aussi. Et à un moment, voilà, donc je me dis, peut-être que c'est le moment de parler un peu de son rapport avec son corps, de soi-même et tout. Et d'où This Body Is Mine. Donc, j'ai écrit justement que j'aime mon corps et je le déteste à la fois. Voilà, tout. C'était vraiment, je dirais pas un délire, mais c'était un discours pour expliquer justement les photos, pour que les gens soient pas choqués. Ouais, elle est à poil, et voilà. C'est pas être à poil, c'est pas être nu, mais c'est vraiment des parties. Je veux dire, de façon assez subtile quand même, qu'on voit ton corps. C'est artistique, quoi. C'est oui, un peu, ouais. Ouais. Ça a revendiqué également ta féminité. Oui, c'est surtout ça, c'est la féminité. Je pense que c'est la féminité. Je me dis que en fait, il y a des gens qui aiment quand même mon corps, quoi. Je me dis il y a quand même des gens qui aiment mon corps, qui aiment comment je suis, donc. À partir de là, tu doutes moins, mais t'es pas 100% rassuré. Dis-moi, entre nous. Entre nous tous. Entre nous tous. Oui. Est-ce que ce regard de la société pèse vraiment beaucoup sur le corps de la femme? Oui, je pense que oui. Moi, je parle toujours pour moi, mais même quand je suis sortie mais tout à l'heure, je suis sortie du taxi et on me dit, oh là là, Poutakil, tu vois. Et tu te dis, mais ok, d'accord, mais mais t'es pas obligé de dire ça. Mais bon, après, moi, je suis plus offensée, ni j'ai pas aussi peur qu'avant. Moi, je peux te dire qu'avant, j'avais vraiment peur du regard des gens. Je suis très timide et les gens n'y croient pas du tout. Mais je suis vraiment quelqu'un de très très timide et très très casanière. Et j'avais peur des gens. Moi, quand je voyais des gens, je changeais de trottoir direct. C'était vraiment de la peur. Donc, c'est vrai que le regard des gens par rapport au corps des femmes, aujourd'hui encore, est très pesante. Et oui. Donc, This Body Is Mine. Oui, voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ce package de produits, de tout ça, quoi? Voilà, du coup, je fais la pub. Alors. Non, c'est pas grave. On a fait ça. Alors, c'était, en fait, This Body Is Mine, comme j'ai fait les photos, la Fondation H, c'est donc en 2019, en novembre, j'ai posté sur Facebook en mars 2019, le 8 mars 2019. Donc je me dis, journée internationale de la femme, des droits de la femme et tout. Donc j'ai posté, j'avais très peur. Je me dis, je vais me faire lyncher parce que voilà, les gens n'ont pas vraiment l'habitude d'avoir ces photos-là. Mais finalement, j'ai eu de très 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 bons retours. Et en novembre 2019, il y a la Fondation H, donc à travers Roupsou Reynour, qui m'a dit, je vais faire une expo, on va faire une exposition sur les femmes qui s'intitule Intimement Vôtre. Donc il y a différentes femmes dans différents domaines. Et est-ce que toi tu es partante pour exposer un peu This Body Is Mine? Je dis oui.
Ouais. C'est Oui, une porte mais qui s'ouvre. oui, Quoi. mais d'exposer ça, est-ce que je me suis dit, est-ce que ça vaut une exposition, ce que je fais? Je sais pas. Mais je me suis lancée. Mhm. Alors moi, je suis le genre de personne, je dis, ouais, il n'y a pas de hasard. Donc si elle m'appelle, c'est que peut-être ça En vaut le plus, coup. quand on C'était ma parle. première expo. Oui, en plus, la personne qui t'a demandé ça, c'est pas n'importe qui, mais c'est Oui, quelqu'un qui connaît très bien le milieu, justement. quoi. Et donc je me dis, ah bon, bah, si elle m'appelle, c'est que peut-être ça vaut le coup d'exposer ça. Et donc j'ai exposé This Body Is Mine pour Intimement Vôtre avec d'autres femmes artistes. Mhm. Et au mois de novembre, en fait, le 25, si je ne me trompe pas, le 25 novembre, c'est les 15 jours de lutte. Oui, voilà. 15 jours, 16. 16 jours d'activisme. D'activisme pour, Ouais, pardon. 16 jours d'activisme pour les droits de la femme. Pour Oui. lutte contre Les les violences basées sur le genre. Voilà, exactement. Et donc, au fur et à mesure, je me suis dit, ouais, si This Body Is Mine, ça ne parle pas que du corps, ça peut être aussi le physique, le mental, le psychique, enfin psychologique et tout ça. Et donc, je me dis, ouais, je vais créer des petits mots que je vais poster pendant ces 16 jours-là. Des petits mots, par exemple, Don't Control Me. Il y a aussi Not Your Bitch, pardon. J'espère que je le prononce bien. Enfin, des petits mots comme ça. Et j'ai posté, j'ai posté chaque jour, pendant 16 jours. Et puis il y a l'idée il y a des choses, des idées qui fusent et tout. Je me dis ouais, je vais faire des t-shirts. Alors j'adore tous les trucs avec des petits mots, des dessins, enfin surtout des mots, des petits mots et tout ça. Et j'ai demandé sur FB, ça vous dit des t-shirts This Body Is Mine, oui, voilà. Ça marche. Et donc ouais, ça marche parce que les gens ont bien aimé le concept. Bon, tout le monde peut faire un t-shirt avec des écritures et tout ça. Bon, moi je mets toujours l'histoire derrière parce qu'il y a une histoire derrière la marque et tout. Et oui, ça a marché. Ce sont des t-shirts que en noir et blanc. Donc c'est moi-même qui invente, d'où le côté journaliste, tu vois. Donc en fait tout est complémentaire. J'invente moi-même les mots dessus et tout ça, des mots en français, en malgache, en anglais. Et donc le côté journaliste m'aide un peu. J'adore les jeux de mots aussi. Je pense que les gens le savent. Le savent, oui. Quand on lit tes articles, on en régale, quoi. donc je crée moi-même les petits mots, les petites expressions. Mais c'est vrai que je me suis pas dit ouais, je vais être dans l'entrepreneuriat, des choses comme ça. C'est toujours au feeling. Moi je fais tout au feeling. Et après je réfléchis. C'est vrai, hein. Je fais au feeling. Après je dis mais attends, mais il faut réfléchir un peu quand même parce que il faut livrer, où est-ce que tu vas te fournir en t-shirt, des trucs comme ça quoi. Oui. Et il y a toujours la famille qui te soutient beaucoup, et que je remercie d'ailleurs, et les amis aussi. Et puis voilà, donc depuis 2019. Bon, ça s'est un peu arrêté parce que j'ai tout donné aux deux. J'ai sorti, on va dire, des collections. Je les appelle des collections. Et j'ai tout sorti aux 2 collections. Et puis après, j'avais plus d'idées. J'avais plus d'inspiration. Et puis ça avait... Oui, mais les retours des gens, comment ils ont accueilli les petits mots, les concepts, les textes que tu envoies. Est-ce que tu as reçu des retours? Oui, j'ai reçu des retours, mais même déjà pour l'expo, parce qu'on a en fait demandé, je vais toujours en lien, pendant l'expo, Oupsou, justement, elle a eu l'idée de mettre des petites enveloppes pour que les gens puissent s'exprimer aussi par rapport à leur ressenti, par rapport à leur corps et tout ça. Il y a des hommes qui ont écrit. Bon, c'était anonyme, hein. Mais il y a des hommes qui m'ont écrit, des femmes, des femmes un peu. Moi, j'avais très peur du regard des femmes, on va dire un peu âgées, oui, on va dire comme ça, mais qui sont passées, qui m'ont dit non, mais merci parce qu'on n'y pense pas. On pense pas forcément à la santé de notre corps. Je veux dire, nous, par rapport à notre corps et tout. Elle m'a dit, mais merci beaucoup. Il y a une dame qui m'avait dit ça. Merci beaucoup. Il y a des hommes qui ont écrit, c'est bizarre. Et je dis, les hommes ont des complexes. Mais oui, les hommes ont des complexes. Ils sont aussi complexés, mais bon. Par rapport à leur corps. Oui, par rapport à leur corps, mais on ne partage pas forcément.
Et donc, par rapport au t-shirt, il y a vraiment certaines personnes qui m'ont dit merci parce que il y a d'autres qui me disent c'est comme une armure. Ouais, je dis comment ça une armure? C'est juste un t-shirt quoi. C'est un leitmotiv de Oui, voir oui, des mots comme ça. Parce qu'il y a différents mots et les gens choisissent en fonction de ce qu'ils aiment. Par exemple, il y a Efa Karayuza, Don't Control Me, il y a aussi Natural Woman ou This Body's Mine tout court. Hein. Et je trouve que même quand bon, Nuraza elle-même a fait appel à toi pour le clip. Ah, parce oui. que Oui. Ben, en fait, Elle c'est pas comptise, qu'elle quoi. avait Elle fait. comptise. Je sais pas trop comment ça s'est passé. Moi, à l'époque, je me dis, ouais, on va être dans un clip, alors autant y aller, mais j'ai pas trop réfléchi non plus à qui a fait que. En fait, c'est une fille qui bossait pour la boîte, qui faisait le tournage et tout, qui m'a appelé pour dire oui, bah, Nuraza cherche des femmes dans tel ou tel domaine. Donc, toi, tu as ta marque et tout. Si ça te dit, bah, moi, j'étais contente. J'ai dit, ouais, je vais faire un peu la pub. C'était à l'époque, hein. Je vais faire un peu la pub et tout. Donc, ouais. Mais pour dire que je suis pas vraiment une fille super féministe, genre, ouais, je veux être comme un homme, les gars. Non, c'est pas ça. Mais comme je l'ai toujours dit, je suis une femme et pour moi c'est logique d'aider les autres femmes. Donc voilà, je suis une femme, une maman. Là, c'est la question qui se pose toujours également. Est-ce que les femmes ont leur place dans le milieu de l'art? Est-ce qu'elles ont leur place qu'elles méritent? Est-ce que c'est pas tout simplement disons des figurantes ou bien Ben, je pense qu'elles n'ont pas encore assez leur place. On a encore du mal. Je parle de Mada. Je pense qu'on a encore du mal à se dire oui, une femme qui change, enfin une femme dans la peinture, une femme dans le graffiti ou une femme dans la photo, c'est encore un peu compliqué, je trouve. Et moi, je parle toujours de moi parce que c'est ce que je vis. Bon, on va me dire, ouais, tu es artiste maintenant, j'aime pas trop ce mot-là, mais on va dire que je suis allée de l'autre côté. Je suis journaliste culturelle et après, je suis allée de l'autre côté en faisant des expos et tout ça. Mais même mon entourage a encore du mal à comprendre ce que je fais. Hein. Je leur en veux pas du tout. C'est pas grave, mais ont ce sentiment en fait. C'est quoi le problème? Ben peut-être c'est cette image qu'on donne aux artistes que c'est toujours du divertissement et que ça rapporte pas. Okay. Bah, je pense peut-être que c'est ça. Peut-être qu'on ne nous prend pas, on va dire oui, on ne les prend pas trop au sérieux. Ça rapporte pas. On dit souvent ouais, mais tu veux être chanteur, peintre et tout ça, ça rapporte pas. Mais c'est quoi ton job? Oui, bah c'est ça. C'est quoi ton job? Mais à part ça, tu fais quoi? C'est ça. À part ça, tu fais quoi? Mais ton vrai job, c'est quoi? Et moi, c'est ce que c'est aussi mon engagement aujourd'hui de me dire que être artiste, c'est un métier. Comme tout autre métier qui se respecte. Un artiste, c'est beaucoup d'engagement financier, physique. Et un artiste a aussi une famille à nourrir. Voilà, donc ce n'est pas que du divertissement, c'est un métier. C'est un métier parce qu'il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de l'artiste. Hein, donc, oui, ouais. Mais on l'a déjà évoqué au début, mais qu'est-ce qui manque donc? Ben, peut-être d'avoir un statut déjà et qu'on reconnaisse que justement qu'être artiste c'est un métier. Si on reconnaît ça, je pense que ça peut déjà être un point positif. Mais entre les artistes, est-ce qu'on est parce que moi, la majorité, quand je discute avec des artistes, il y a des gens qui disent ok, bon, on fait ça parce qu'on veut être tout simplement connu. Ouais. Ah, ok. Mais on va pas s'attarder sur tout ça, quoi. Tu vois, le truc de buzz et tout ça pour eux, c'est mais il faut aussi voir artiste et artiste. Oui. Avoir le statut d'artiste, mais c'est quoi être artiste, justement? C'est quoi exactement? On dit vrai artiste, faux artiste, ouais. Oui. Il faut définir aussi. Pour répondre sur cette question, en fait, est-ce que tu crois que les réseaux sociaux ont imposé une norme sur toute notre culture de voir le beau, tout ce qui est magnifique, tout ce qui est joli? Est-ce que les artistes ont leur place dans tout ça?
j'observe en ce moment que les artistes commencent à adopter ces normes-là. Mhm. Disons, par exemple, qu'est-ce qui marche en ce moment? Donc, on va faire des chansons Ah ouais, qui parlent n'importe quoi. ouais, On va mettre un peu de jeu de mots un peu vulgaire ici et là et ça pour marche. que ça marche. Sinon, ça marchera pas si tu fais des textes disons, Très intello, assez, intello et tout ouais. ça. Les gens vont dire, mais c'est quoi cette chanson de... Mais ça dépend de ta cible aussi, ça dépend des gens à qui tu veux faire écouter. Ça dépend de ton objectif, si tu veux faire ça. Enfin, c'est là où je me dis, il faut vraiment faire une différence entre artistes et artistes. Il y a de vrais, désolé, de vrais artistes qui ne sont pas dans ce système-là. Et c'est là où il faut savoir utiliser les réseaux et savoir partager, savoir et faire son propre buzz, on va dire, mais de façon un peu plus intelligemment. Ouais. Bah, moi, c'est juste un conseil, hein, mais c'est pas, c'est à vous de suivre ou pas. Mais moi, quand je fais, par exemple, quand je cherche des artistes sur les réseaux, certains n'ont pas leur page Facebook ou des choses comme ça. C'est vrai qu'avoir un site web c'est cher, mais avoir une page Facebook c'est facile à faire. Et puis Ça demande également beaucoup de techniques pour faire un site web, quoi. Faire un site web, ouais. Donc sur une page Facebook, ça te permet justement pour moi, c'est vraiment dissocier l'artiste et de tout ce qui est personnel. Donc là, on voit vraiment ton travail, tout ce que, enfin, mettre ton travail, ton métier en valeur, ton travail en valeur. Et bon, ça, je l'ai dit, je sais plus à qui je l'ai dit. Je dis les artistes devraient aussi filmer ou prendre en photo quand ils font des expos, des choses comme ça. On m'a dit mais non, mais c'est pas le travail des artistes. Mais là aujourd'hui t'as pas vraiment le choix. Donc si tu veux montrer un peu plus de visibilité, t'es obligé de faire toi-même. Moi ce que je conseille vraiment c'est de prenez les vidéos, prenez des photos de votre travail, des expos, des concerts, des répétitions, des choses comme ça. Ce sont des archives, c'est nécessaire. Ça manque beaucoup, c'est important. Ça manque beaucoup de ça aussi dans le milieu artistique. Les coulisses. Ouais. Les coulisses moi, j'ai découvert quand très peu d'artistes font les coulisses de leur travail. Et pourtant, ça parle beaucoup de leurs œuvres. Et ça permet de comprendre justement que c'est un métier, comme on a dit, être artiste, c'est un métier. Et comprendre le processus, votre démarche et tout ça. Et moi, j'incite vraiment les artistes, quand vous êtes en studio, enregistrez, prenez des photos. Parce que c'est vrai, quand on fait des vidéos, par exemple, pour Aleph, je sais pas, il y a des moments où je me dis, est-ce que vous avez des vidéos de vous en concert ou quand vous dansez? Non, on n'en a pas. Du coup, je dis, mais c'est dommage. Parce qu'il faut quand même que... Pourtant, le réflexe de prendre des selfies, c'est devenu... Ouais, c'est vrai. Et donc, au lieu de prendre des selfies, à part prendre des selfies, ce serait bien aussi de filmer quand vous travaillez. Voilà. Moi, j'incite vraiment les artistes à faire ça. Et puis, il y a le téléphone, hein, même si la qualité n'est pas top, c'est toujours des archives, déjà pour vous et puis pour les autres qui veulent voir votre travail. Voilà. Oui. Comment tu trouves, est-ce que Madagascar possède assez de... Comment dire ça? De lieux, des lieux, de structures, d'infrastructures, de tout ça pour pousser un peu le milieu artistique et culturel ici à Madagascar, quoi. Non. Moi non. En fait, il y a des lieux. On a le Champuknul, on a des endroits où qu'on pourrait réhabiliter et accueillir des résidences, accueillir des événements et tout ça. Mais bien sûr, comme c'est pas une priorité, je vais faire lyncher là-dessus, mais c'est pas une priorité, donc forcément les artistes se débrouillent comme ils peuvent pour pouvoir performer. Donc il y a toujours les mêmes endroits et toujours les mêmes institutions et tout ça. Heureusement qu'elles sont là, mais il en manque. Mais oui, le secteur privé, mais après il manque beaucoup d'infrastructures et je pense que c'est aussi un des grands
un des points négatifs au milieu culturel et artistique à Mada. Moi, c'est vraiment mon vœu d'avoir un village, on va me dire tu rêves trop, mais moi c'est vraiment ça, d'avoir un village culturel où chaque discipline a sa propre maison, tu vois. Mais C'est pourquoi c'est- ça n'intéresse pas les gens? Pourquoi les gens disent que c'est pas la priorité, comme tu le dis? Est-ce que ça rapporte pas? Parce que ça rapporte pas pour eux. Ah oui, Ah ouais, c'est pas ça. plus que les églises, donc, Oui, parce que bon, les ouais. salles de cinéma sont devenues des, Ouais, bah des lieux de justement, culte. on est toujours, comme je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on gagne là-dedans? C'est un secteur qui n'apporte pas, au contraire, c'est un secteur qui rapporte beaucoup, mais comme on fait semblant de pas voir justement que ça rapporte, voilà, c'est encore compliqué, c'est un combat qu'on va mener jusqu'à quand, je ne sais pas, mais on est là, hein, on essaye de se battre toujours pour la culture. Mais bon, les batailles ici et là, ils ont gagné, mais là, nous, on est encore Bah là. ouais. Mais moi je salue vraiment les artistes hein, qui se démènent, qui n'attendent pas justement ouais, qui n'attendent pas de dons ou autre, qui se débrouillent comme ils peuvent pour faire leur travail. Mais c'est Ça, pas toujours suffisant. Oui, c'est pas suffisant, mais si tu ne bouges pas non plus, bah écoute. Mais ce n'est pas Justement. suffisant, donc c'est pour ça que je dis, moi, à mon niveau, en tant que journaliste culturel, je fais ce que je peux faire. Je partage autant que je peux. Et n'hésitez pas, vous aussi, à partager, savoir utiliser les réseaux sociaux. Je parle au public vraiment qui aime l'art ou je sais pas, Facebook, c'est pas que pour faire des selfies, quoi. Donc, partager les choses, les choses culturelles, l'art, partager l'art, quoi. Mhm. Voilà. Et aller dans les expos, aller dans les concerts, Achète et les albums. acheter les albums. Et il faut aussi que les gens reconnaissent la valeur du travail. Ça aussi, c'est important. Je parle juste, par exemple, s'il y a un prix d'entrée, bah écoute, si t'as pas l'argent, bah n'y va pas, quoi. Mhm. Au lieu de dire, ouais, là, l'Espagne, non, non, bon, aujourd'hui, je trouve que ça devrait plus fonctionner comme ça. Moi, quand j'ai pas de, je te dis vraiment, moi, j'utilise rarement ma carte presse pour entrer dans les expos, dans les concerts ou des choses comme ça quand c'est payant. Mhm. Moi, je paye quand je peux. Et je trouve que il faut aujourd'hui, il faut savoir reconnaître justement la valeur du travail des artistes. Et même si ça coûte 30 000 arias, bon, c'est peut-être pas toi le public cible, je sais pas, donc tu n'y vas pas. Le dire, ah, Calafpe tu vois, donc, de dire tout le temps, oui, c'est ça, là, Pandiaka, oui, vas-y, fais-moi entrer, vas-y, t'es mon pote quand même, on veut te soutenir. Ben non, il faut payer parce que c'est un travail comme tout travail. Donc voilà, c'est un peu mon avis et puis voilà, bah, quoi. c'est clair, quoi, c'est clair et c'est bon, c'est franche aussi. Mhm. Voilà. On a parlé tout à l'heure de Nyoraza. Mhm. Bon, on est à Madagascar, on discute de la culture à Madagascar, mais comment tu vois la diaspora par rapport disons, les artistes qui sont dans les diasporas qui commencent à parler de Madagascar? Est-ce que ça pourrait aider un peu le milieu culturel ici ou... Ben oui, je pense que oui, quand tu parles de Madagascar de façon de pas aller dans ce sens-là, et c'est bien que les gens qui sont en dehors de Madagascar parlent de leur pays différemment. Je pense que ça peut aider. Moi, je vous avoue, je suis sur TikTok, mais je regarde des vidéos débiles de temps en temps aussi, Oui. mais il y a des choses, il y a des gens que je suis, ce sont des, par contre, ce sont pas des malgaches, mais ce sont des étrangers qui adorent Madagascar. Et justement, je suis tombée sur des TikTokers qui ont leur page, enfin
leur TikTok où ils parlent de la cuisine malgache. Et donc, moi, je leur ai vraiment félicité. Je leur ai dit merci de faire connaître Madagascar autrement et surtout ailleurs. Et puis, ce sont des contenus culinaires, hein, mais qui parlent de la cuisine malgache. Donc, je trouve que c'est toujours bien de parler de Madagascar autrement et de faire connaître Madagascar ailleurs. Et pour moi, c'est aussi un peu mon objectif par rapport à mes photos parce que je partage sur Facebook, mais je partage beaucoup sur Instagram et c'est vrai que il y a beaucoup plus de gens d'autres nationalités sur Instagram. Le public n'est pas le même et pour moi c'est vraiment mon but quand je partage mes photos, c'est de faire connaître Madagascar et de se dire que c'est un pays qui existe, c'est un pays qui a une il y a des hommes et des femmes. Oui, des hommes et des femmes, où le milieu artistique existe aussi, et en pleine évolution. Donc voilà, donc c'est parler de Madagascar autrement, c'est bien aussi. Donc ça peut être une bonne chose quand la diaspora en parle. Oui, mais j'aurais dû me poser cette question au début. On reprend en alors. En 2023. Ouais. Quels étaient tes moments forts? Ouh là là. Culturellement. Culturellement. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que chaque événement est toujours différent. Alors, oui, 2023, je fais mon autopromotion. Du coup, c'est mon expo. J'ai fait ma première exposition personnelle à Lizard Gallery. C'était en octobre dernier. Ça, bien sûr, c'est un moment fort parce que c'est un grand défi. Il fallait trouver un thème et tout ça. Bon, ça c'est un des moments forts. Spectrum. Oui, Spectrum. Oui, c'est ça. Et d'où les photos qui sont abstraites. Donc, voilà. Il y a quoi aussi? Mais il y en a beaucoup. Il y a des... je pense que c'est... Disons 5. Je pense que c'est les rencontres. Les rencontres sont toujours différentes. Il y avait Wolf's Night. Oui, au Badass. Et c'était super bien. Et puis oui, le 30 décembre aussi, c'était au Cram justement, c'était magnifique parce que c'était un peu notre réveillon à nous. C'était le 30 décembre. Moi j'adore la musique, donc il y avait une expo en même temps. Peut-être que c'est en 2023 aussi où j'ai vraiment fait beaucoup de choses pour Aleph. Où on a fait, voilà, je suis pas toute seule, où on a fait beaucoup de choses pour Aleph, où j'ai vraiment fait beaucoup de contenu, voilà, et bien sûr, le mashup, il existe sur ta page. Ouais, et puis à quoi aussi, peut-être mon métier, No Comment Magazine, où on a repris aussi justement de façon un peu plus différente. Le magazine a changé. Donc voilà, je ne sais pas si ça fait 5, mais beaucoup de choses. Et les rencontres, toujours, c'est ça. Moi, j'adore être avec les gens, j'adore parler avec les gens et les rencontres. Voilà. Même si ce sont des personnes que je connais depuis longtemps, mais c'est toujours différent à chaque fois. Et pour ce 2024, est-ce que tu vas exposer tes photos encore? Mais c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. C'est du côté photo. Donc toujours avec le photojournaliste Enzo Rafali, on a créé le projet Galerie à ciel ouvert. Donc c'est un projet photographique itinérant. Donc on l'a fait en 2021. Et le but, c'est vraiment de mettre les photos dehors. En fait, la rue est, comme j'adore la rue, hein, la rue, c'est vraiment une grande galerie d'exposition. Et cette année, oui, on a déjà fait une petite tournée. On était en dehors de Tana, on était à Ntirabe, on était à Diego aussi. Avec Ritzasu, avec Ritzasu, les racoudographie. En fait, le but, justement, c'est de faire des photos de différents quartiers des villes de Mada et de les exposer dans ces quartiers-là, de faire des projections aussi. Et c'est là où on aime bien travailler avec d'autres artistes de la ville où on est ou du quartier où on est. C'est-à-dire que nous, on apporte notre regard en tant que photographe, mais après, on peut travailler avec un musicien ou un slammer qui, eux, peuvent aussi donner leur regard sur leur propre quartier. Donc, c'est un peu ça, en fait, le but de Galerie à ciel ouvert, et d'exposer tout ça dehors pour que les gens voient autre chose
que des affiches publicitaires Ah oui. et que des affiches d'église ou autre, Oui. quoi. C'est donner vraiment, permettre aux gens d'avoir un autre regard sur, comme j'ai dit, sur leur réalité. Mhm. Et aussi parce que justement les expositions, ça se passe tout le temps dans des galeries et tout ça, et les gens sont assez réticents d'aller dans les galeries. Et Mhm. donc nous, on va vers les gens, vers la population. Mhm. Et Et ouais. comment les gens perçoivent ces œuvres d'art, quoi. Pour un tirabé, parce que c'est bon pour Tana, il Ouais. y a certaines de mes photos qui sont encore affichées, par exemple à Mbuput ou même au jardin de Mamas. Non, les gens sont étonnés, ils se disent mais c'est vraiment chez nous. Enfin, voilà. Et quand on était à un tirabé, comme on a affiché tout le long d'un mur d'une école, Mhm. les gens étaient super étonnés, ils se sont dit mais non mais c'est quel quartier, mais c'est où? Et on leur a dit mais c'est chez vous quoi, c'est ici. Enfin, ah ouais, ben non, on se rend pas compte au fait qu'il y a ces gens-là aussi dans leur quartier, Oui. que leurs quartiers sont vus comme ça par d'autres personnes qui C'est la n'habitent pas le force de la quartier, quoi. photo. Ouais, je pense, et c'est vraiment une interaction avec les gens aussi. Ils nous ont posé plein de questions. Bon, la question qui revient, c'est tu vois. Ah oui. Et donc vous affichez ça chez nous, mais nous c'est quoi notre bénéfice, qu'est-ce qu'on gagne là-dedans, vous l'avez enfin, tu Ah vois. oui. Oui, oui. Mais on leur explique que non, c'est justement de vous montrer un peu que c'est quoi le métier de photographe, ou ça peut apporter quoi la photo. Donc voilà. Bon, une question, disons, un peu difficile. Mhm. Est-ce que la pauvreté nuit à notre sens artistique? Disons, les gens comme ça, parce que bon, quand ils voient une photo, ils pensent tout de suite argent, est-ce que je fais Ouais, combien? c'est normal parce que c'est pas une priorité pour eux. De toute façon, moi je leur en veux pas, c'est pas une priorité. Ouais, effectivement, quand tu vois une photo, tu te dis qu'est-ce que j'y gagne dedans, mais le côté esthétique et le côté artistique et tout ça, on n'y pense pas toujours. Je dirais, ouais, la pauvreté, je dirais l'éducation, surtout, il y a un manque d'éducation. Et pour moi, ça, c'est très important parce que moi, je me suis dit, si un jour, on peut trouver, on peut intégrer justement cette éducation artistique à l'école, ce serait super, quoi. De se dire que le dessin, la musique, la danse, ce n'est pas juste devrait être au même niveau que les mathématiques, le français, C'est pas des l'anglais, parascolaires. parascolaire, ouais, c'est pas des activités parascolaires, mais vraiment avoir le même coefficient, je sais pas, en danse t'as coefficient 15, sinon tu passes pas, tu vois, des trucs comme ça. Parce que pour moi, il y a des enfants par exemple qui sont faibles par exemple en mathématiques et tout ça, mais qui peuvent apprendre ça à travers le dessin. Le théâtre, tu peux apprendre le français, tu peux apprendre les langues, l'expression corporelle, enfin voilà. Ça, ouais. Donc peut-être intégrer ça dans le système éducatif à Madagascar, dans les programmes scolaires, ce serait sympa d'aller visiter les musées, d'aller dans les concerts, les Oui, expositions, ça mais c'est commence, hein. Moi, gratuit. je trouve que ça C'est commence gratuit. les gens commencent à prendre conscience de tout ça parce que bon, les galeries, on commence à Ouais, avoir oui, des oui, galeries oui. ici Oui, et les écoles commencent à s'y intéresser. ouais, justement. C'est la démocratisation de tout cela qui nécessite encore beaucoup Ouais. de sensibilisation et Exactement. tout ça. Mais de notre côté, on a aussi, nous les journalistes, Ouais. on Notre a ce rôle. devoir quoi, de raconter qu'il y a autre chose que Mhm. ce que vous voyez dans les journaux ou bien à la télé et Ouais, tout ça. c'est ça. Bon, pour conclure, quelles sont Déjà. pour conclure, quelles sont tes propositions d'artistes à suivre pour ce 2024? Oh là là, les amis, il y en a Allez, beaucoup. vous attendez pas, Alors. c'est pas un problème de faire de la pub. Oui, je fais de la pub, donc c'est pas que je ne vous cite pas, que je ne vous aime pas du tout. Oh, bon. Non, moi, côté musique, Jarouts.
avec Acid Revolution. Je pense que on parle de reggae, mais dans le reggae, il y a beaucoup de messages aussi. C'est un groupe que j'adore. Bon, j'espère qu'il nous écoute. Mais c'est vraiment un groupe qui mérite d'être écouté et de pouvoir s'exporter aussi en dehors de Mada. Il le mérite vraiment. Bon, il y a d'autres groupes que j'adore, hein, en peinture. Ouais, dans le milieu, oui, peinture. Richani, j'aime bien ce qu'elle fait. Je trouve que c'est une personne très très sensible. Oui, c'est super sensible et quand je regarde ses tableaux, très discrète, ouais. Mais quand je vois ses tableaux, je trouve beaucoup de nostalgie, ce que moi j'aime bien retrouver dans mes photos aussi. Bon, elle c'est déjà une très grande artiste, hein, c'est voilà, je vais pas me comparer à elle, pas du tout, mais c'est une artiste à suivre aussi. Alors en danse, oulala, Arvoula Rakoudjassou et son projet Di. Il y a aussi Julie Arsou, enfin, beaucoup de personnes en quoi aussi. On dirait tu nous as oubliés dans le cinéma. Dans le cinéma, non, dans le cinéma, non, il y a beaucoup de nouveaux réalisateurs que j'apprécie. Il y a Luc Razanazone, avec son film. Avec son film, ouais. Là, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, mais ouais, donc voilà ce que j'ai en tête. En ce moment. Donc, mais il faut suivre tous les artistes. Je viens Toi, tu as qui? Moi, je viens de découvrir Joan Rador. Ah oui. Oui. Ouais. Moi, je trouve que elle a son feeling que j'aime bien, quoi. Je crois je sais pas si elle est passée ici en 2023, je pense, mais ouais. Elle est passée. Mais je trouve que c'est une femme qui résume quand même tout ce qui est, moi je dirais, art et expression de soi. Ok, Nazou. Merci beaucoup. Ah ben merci à toi. Merci beaucoup. Hein, on a parlé, le podcast, il est passé de là jusqu'à mais là. C'est toujours complémentaire. On a fait journalisme, photo et... Oui, bon, les gens, ils ne font pas se perdre, on espère. J'espère aussi. J'espère avoir répondu un peu à tes questions. Oui. Moi, mes questions, t'en fais pas, je pose des questions comme ça, c'est pas... Je ne réfléchis même pas à mes questions. Je n'écris même pas mes questions. Ah oui, c'est mieux. C'est plus mieux, spontané. Okay, merci beaucoup. Oui, on se voit sur le terrain. Ça marche, comme d'habitude. Ouais. Comme d'habitude. Ouais. Ok. Voilà, les gens vont dire, mais...